Cette vidéo était clairement pas prévue. Mais... Bah allez, ça va, je vais quand même le faire. Salut à tous, amoureux du cinéma, bienvenue pour une première vidéo réaction dans ce nouveau décor. On l'aide toujours autant, bien évidemment. Je suis tellement mieux installé. Juste peut-être mettre les limites un petit peu plus à fond, parce que bon, elle est au plus bas sur mon téléphone. Du coup, aujourd'hui, on est là pour réagir, surprenamment, au trailer de Fast and Furious 10. Voilà. Bon, dis donc. Je vais pas vous refaire la même salade, je ne suis pas fan de Fast and Furious. Je vais quand même avouer que j'avais bien aimé... comment il s'appelle? Tokyo Drift? Ouais, Tokyo Drift, les premiers en fait. Mais... Ils vont dans l'espace, dans un film de voiture. Putain, on dirait le début d'une blague. Voilà. C'est quoi, c'est dans le 6 ou dans le 7 ou dans le 8 peut-être, je sais même plus. Mais bref, voilà, j'ai complètement lâché la saga Fast and Furious, il faudra que je me la refasse. Parce que, à part Dominic Toretto, du coup, joué par Vin Diesel, et Hobbs, Hobbs, c'est celui qui est joué par Dwayne Johnson, il me semble, et Shaw, qui est lui joué par Jason Statham. Je suis même pas sûr de ce que je dis en fait, hein, je vous l'avoue. Mais je pense que Hobbs, Shaw, c'est aussi deux personnages. Mais donc voilà, je ne suis pas un grand fan de la saga Fast and Furious, mais... Je me suis dit, pourquoi pas, peut-être que ce film va peut-être les lumières sont peut-être pas assez fortes de ce côté-là, voilà. Je me suis dit, peut-être que ce film va un petit peu me réconcilier avec la saga, pourquoi pas. Donc Fast and Furious 10, il est l'un des derniers de cette franchise, parce qu'il me semble qu'après, il y aura Fast and Furious 11, et puis ce sera terminé. Ou alors il y aura encore 2 films, je sais plus trop. Mais donc voilà, nouveau Fast and Furious qui du coup est l'un des tout derniers Fast and Furious, pour ceux qui aiment la saga. Désolé. Bref, on ne perd pas plus de temps, ça fait quand même 3 minutes 45, donc c'est énormément d'images. Donc on est parti pour réagir au trailer de Fast and Furious 10, let's go. Petite maison. Cette route a été extrêmement difficile. Avec la famille, bien malgré évidemment. tout aujourd'hui, vous formez cette Vin Diesel. merveilleuse famille. Qu'est-ce qui te trotte dans la tête? Des paroles Torero. de Brian. Il m'a dit, papa, toi t'as peur de... Ok, ça c'est des images des anciens films, il me semble. Moi aussi, Ça non. j'ai peur de perdre quelqu'un que j'aime. Oh, il est sympa le logo Universal. Dominic Toretto. Tu vas savoir ce qu'est la peur, la vraie. Jason Momoa, allez, let's go. Tu t'es construit une vie de rêve. Avec l'amour de ta famille. Ok, bah vas-y, fais-moi fermer ma gueule pour une seule... Oh le Christ. Tu m'as tout volé. Ok, ouais, ça c'est des images des anciens films, avec notamment Jason... non, Paul Walker. Oui, c'est Paul Walker. Ça c'est le 5, il me semble. Cette fois, Ok. Ok, pour l'instant c'est plutôt intéressant, on va dire. par un. Oh, ça par contre c'est stylé. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le plan, Dom? Là, Oh je sais plus. John Cena? L'un de nous pourrait ne pas revenir. Mais on doit se battre. Ok, donc ouais, il y a John Cena qui est... Mort. Quand la Jason Momoa est classe par contre. Une boule. Ok, C'est un piège. d'accord, il fait des poses à la Spider-Man, tout bien. On gagnait parce qu'on voulait gagner. On courait pour le respect. Ouais, ça sent le spoil de fin de film. Un bain de sang. C'est ça le problème d'avoir une famille nombreuse. Lesquels d'entre eux qui va choisir de sauver? Ok. What? Alors là par contre, ok. John Cena en... Oh, il y avait Jason Statham. Tu sais toujours conduire. Jason Statham, ouais. Et il y avait John Cena en ambiance Mad Max aussi. Sur le coup. Bry Larson. On joue dans la même cour.
Ok. C'est très action. En même temps, c'est Fast and Furious. Mais... Oui, bien sûr. Oui, mon fils, je suis là. Putain, mais non, s'il te plaît. Double la lumière. Voilà. Oui, je suis bien. Oui. C'est ce genre de truc que je comprends pas. C'est... me prendre ma famille. Quoi? Fast X. Coucou ma belle, on émerge. Je le crois pas, c'est une blague. Oh, c'est joli. Le début de la dernière course. Donc ouais, c'est pas le dernier film, mais c'est l'un des derniers. Ok. Eh ben c'est du grand n'importe quoi. comme d'habitude avec Fast and Furious. Je rêve où il y a une voiture qui arrive à avoir plus de force que deux hélicoptères. Genre la voiture de Jason de Toretto arrive à se replaquer sur le sol et à se faire entrechoquer. Mon téléphone vient de... ou la caméra vient de bouger, c'est pas grave. Donc à se faire entrechoquer deux hélicos. Alors, je sais qu'une voiture c'est lourd. Mais c'est moins fort quand même que deux hélicoptères. Faut pas exagérer avec la physique. De toute façon, c'est un petit truc que j'ai malheureusement avec les Fast and Furious, c'est que les scènes d'action sont bien, mais sont pas spécialement logiques. Là, c'est le summum de la logique. C'est genre une voiture qui fait exploser comme ça deux hélicoptères juste en faisant paf. Non, ça c'est illogique. C'est comme la bagnole dans ces scènes-là des anciens films, qui a un putain de cargo derrière. Je sais pas c'est quel moteur qui est dans la caisse, mais pour savoir le faire glisser sur une autoroute à plus de 100 km/h, putain, c'est plus du V12 qu'il y a dans la voiture, c'est du V40. Hein. Donc voilà, bon, c'est le problème que j'ai avec Fast and Furious. C'est pas super logique. C'est comme là, il y a une scène à un moment que tu vois dans le trailer où tu as une énorme vague qui arrive, toutes les voitures se retournent, mais pas celle de Toretto, parce qu'attention, c'est le personnage principal, alors à mon avis la voiture elle doit être faite en trinitite, ou en... non pas en trinitite, ça c'est un truc radioactif, c'est du vibranium. Ouais, c'est du... non, mieux, c'est de l'unobtainium, voilà pour les fans d'Avatar, je vous aurais fait plaisir aujourd'hui. Il y a un truc qui me fait penser aussi à Indiana Jones, c'est la scène avec la grosse boule là, j'arrive même pas à voir d'où elle vient, j'essaie de regarder, j'essaie de voir d'où vient cette... Mais... Pitié, mais attends, j'essaie juste de regarder, je me pose la vidéo, mais c'est quoi cette boule? On dirait une pièce métallique, on dirait limite une pièce de Transformers, qu'est-ce que c'est que cette boule? Ça fait fort Indiana Jones, mais pourquoi il y a une boule comme ça? Oui, il y a aussi des trucs, à un moment, il y a un mec qui fait une pirouette au-dessus d'une voiture. Voilà, c'est le genre de truc que moi, ça me sature dans les films Fast and Furious. Je peux comprendre que certaines personnes aiment bien, hein, c'est pas ça. Juste, je suis pas fan de voitures, déjà, premièrement. Et voilà, c'est des films qui ont tendance à me saouler. Mais là, franchement, ça a l'air pas mal, juste... Ils en dévoilent beaucoup trop. Ils ont tout dévoilé, là. Le film, je sais très clairement comment il va se faire. Ils vont tout faire. Et là, ils ont tout dit. C'est bon, le film, il est plus utile. Il y a 3 minutes 45 d'images. Et oui, il y a toujours John Cena en mode... j'ai pas compris ce qu'il y a derrière sa caisse. Mais il est en mode Matrix dans le désert avec deux énormes machins sur le côté de sa voiture. Voilà. C'est comme ils font des pirouettes en mode... Bon, en mode Fast and Furious, j'ai envie de te dire. Mais avec des Ferrari, c'est un petit peu ce qu'il y a eu dans Black Panther Wakanda Forever, c'était pas plus logique. Hein. Mais donc voilà, bon, ça a pas l'air d'être le film de l'année, mais ça a l'air moins pire que ce que je pensais. Franchement, ça a l'air moins pire que ce que je pensais. Cette scène avec l'avion aussi sur l'autoroute, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Genre la voiture, elle tombe de bien 30 mètres, elle a rien, elle roule. Putain, mais elle est faite en quoi ta caisse? Oh merde. Elle est faite en quoi? Non mais comment ça, cette séquence? Comment est-ce que tu balances deux hélicoptères? Je comprends pas, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment, vous l'aurez compris, la vidéo sur Astérix sortira demain matin.
Et la critique de l'épisode 5 de The Last of Us qui sort demain sortira demain soir. Comme ça, voilà, ça fait 2 vidéos sur la même journée. Mais de toute façon, une première est à tourner, la deuxième je la tournerai dès que j'aurai vu l'épisode. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, je vous dis à plus à mon temps cinéma. Passez une bonne journée, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter cette vidéo, à me dire en commentaire ce que vous pensez de la saga Fast and Furious. Ce que vous pensez de ce trailer. Est-ce que vous trouvez qu'ils en ont pas assez dévoilé, trop tard aussi? Parce que je rappelle que le film sort en mai. Donc c'est février, mars, avril, mai. Dans 3 mois seulement. C'est vachement court pour un trailer. Après il y a eu pire, hein, il y a eu Thor Love and Thunder, c'était quoi, 2 mois avant la sortie je pense, donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce trailer, et en attendant je suppose qu'on se dit à plus à mon temps du cinéma, et Jason Momoa était très cool dans cette bande annonce, ça je peux pas l'enlever.